Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans Malino, votre magazine qui met en lumière les talents et initiatives innovantes qui font bouger le Mali. Cap sur le sommaire, c'est tout de suite. Dans un contexte marqué par les mutations numériques mondiales et les enjeux locaux de cybersécurité, d'accessibilité et de régulation, les acteurs du numérique se tournent vers la gouvernance de l'Internet. La troisième édition était axée sur les technologies de rupture. Yelensougou, c'est une foire internationale dédiée à l'énergie solaire et aux énergies renouvelables. Quelles sont les technologies innovations que propose cette foire? Nous en saurons plus avec l'invité du jour, M. Suleiman Maïga, non loin fondateur de la plateforme SOS Dépannage à domicile. Un forum sur la gouvernance de l'Internet, c'est le pari lancé par les acteurs du numérique. Un programme qui est revenu pour sa troisième édition avec une ambition plutôt audacieuse, faire des technologies de rupture un levier de développement et de souveraineté. Dans un pays où l'essor du numérique reste freiné par l'informalité et la dépendance technologique, ce forum s'est voulu à la fois être un espace de réflexion, de proposition et de mise en perspective pour un Mali résolument tourné vers l'innovation responsable. Suivons ensemble. Le Mali est en pleine transition numérique, mais confronté à de multiples défis structurels. La troisième édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet s'est voulu être un véritable laboratoire d'idées. Organisé à Bamako sous le thème central « Les technologies de rupture face aux perspectives de la gouvernance de l'Internet », l'événement a ambitionné de repositionner le pays dans le concert des nations africaines qui pensent activement leur avenir numérique. Aujourd'hui, confier la gouvernance de l'Internet à une seule structure ou bien à une superstructure serait une très grande erreur parce que tout le monde connaît aujourd'hui les enjeux de l'Internet au niveau mondial. Donc, c'est cette plateforme qui a été mise en place au Mali depuis 2019. Mais elle existe dans beaucoup de pays depuis un certain nombre d'années. Donc, quand ça a été mis en place, nous avons pu faire une première activité en 2019. Et puis en 2021, il y a eu un deuxième forum. Mais depuis là, le forum a traversé un certain nombre de difficultés qui ont fait qu'il n'a pas pu réunir les acteurs. Et cette année, nous avons quand même tout fait avec le concours de tout le monde pour au moins réaliser la troisième édition du dit forum. Selon les acteurs, la tenue de ce forum intervient dans un contexte national où les crises sécuritaires, politiques et économiques rendent indispensable l'adoption de solutions innovantes. Le numérique, longtemps resté en marge des grandes décisions publiques, devient aujourd'hui un levier incontournable de développement. Intelligence artificielle, blockchain, 5G, objets connectés, ces technologies de rupture bouleversent les schémas traditionnels et offrent au Mali des opportunités sans précédent de résilience, notamment en matière de télémédecine, d'agriculture intelligente et de transparence dans la gouvernance. Au Mali, comme partout ailleurs, l'Internet joue un rôle crucial dans le développement socio-économique, l'innovation, l'éducation et l'administration publique, pour ne citer que ceci. Soulevant, comme dans toute autre évolution nouvelle, des défis qui ont pour nom cybersécurité et protection des données, régulation de l'intelligence artificielle, éthique et transparence des algorithmes, souveraineté et citoyenneté numérique. Ils viennent s'ajouter à des défis majeurs persistants en matière d'accessibilité, de sécurité, de neutralité du net, de protection des données et de résilience des infrastructures. Par contre, la réalité est plus contrastée avec l'absence de cadre légal adapté, la cybersécurité fragile et la souveraineté numérique compromise. Le pays encore peu outillé pour encadrer ces innovations risque de subir une fracture numérique accrue s'il ne définit pas une stratégie claire. Gouvernance, c'est un grand mot, mais ça veut dire la gestion des ressources de l'informatique. Moi, je suis un enseignant de formation, je suis prof de physique au départ, donc moi, la première ressource dont je vais parler, c'est les ressources humaines. Parce qu'avec les ressources humaines, tout est possible. Pour que nous puissions avoir une bonne gouvernance de l'Internet dans notre pays, il nous faut des ressources humaines et on peut commencer la formation des gens depuis la maternelle. Depuis la maternelle, les enfants peuvent jouer avec les ordinateurs, avec les terminaux et on peut faire des programmes pour que, à tous les étages, on ait de l'informatique. Parce que c'est devenu une épine
une épine dorsale incontournable dans ce monde moderne. Vous savez que la gouvernance de plus en plus est axée sur une approche multi-acteurs. Et souvent, quand on parle d'Internet, nous avons l'impression que ça concerne que la communauté technique. Mais en réalité, ça va au-delà de la communauté technique. Internet étant aujourd'hui un outil économique, un outil d'innovation. Donc, il est important que toutes les parties prenantes, comme on le définit dans la gouvernance d'Internet, les gouvernements, le secteur privé, les organisations de la société civile et la communauté technique puissent se retrouver autour, puisque d'une part, la société civile à travers la population sont les utilisateurs finaux, et d'autre part, le secteur privé contribue justement au financement des recherches sur les outils innovants de l'Internet. L'État est là pour réguler. Et vous voyez que c'est un ensemble et la communauté technique est là pour servir de support et assurer un espace de confiance. Enfin, le forum pose une question centrale. Comment encadrer l'innovation sans en étouffer l'élan? Faut-il réguler plus ou faire confiance aux dynamiques de marché? Et surtout, comment garantir un Internet malien plus sécurisé, accessible à tous et porteur de valeurs démocratiques? Vous savez, aujourd'hui, l'intelligence artificielle avance à un rythme vraiment qui dépasse tout entendement. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle seulement, nous avons la blockchain, nous avons l'Internet des objets, nous avons la 5G et bientôt la 6G. Donc tout ceci sont des technologies qui nous émergent. Et si on ne fait rien, ça va nous échapper. Parce que déjà, il faut mettre un bon cadre juridique en place afin de pouvoir cadrer l'utilisation de ces technologies. Il est attendu quand même un certain nombre de recommandations qui vont nous éclairer par rapport à ce que nous devons faire vraiment pour prendre un peu le devant par rapport à ces technologies. Les résultats attendus lors de ce forum sont multiples, dont entre autres relancer durablement le FGI Mali, formuler des recommandations stratégiques, jeter les bases d'une régulation cohérente des technologies disruptives, et permettre enfin au Mali de jouer sa partition dans la gouvernance régionale et internationale de l'Internet. Des résultats qu'on a hâte de voir en effet. L'innovation numérique s'accélère sur le continent. En ce mois de juillet 2025, l'Afrique confirme sa volonté de devenir un acteur incontournable du numérique mondial. Plusieurs pays comme le Kenya, le Togo ou encore le Sénégal participent à l'initiative Al-Literacy Week, un programme de formation de masse autour de l'intelligence artificielle. Cette campagne, soutenue par des gouvernements et des ONG, vise à sensibiliser et former des milliers de jeunes enseignants et professionnels à l'IA afin d'anticiper les besoins du marché africain. En parallèle, le Cameroun a dévoilé une ambitieuse stratégie nationale pour faire de l'IA un levier de développement d'ici 2040. Le plan prévoit la formation de 60 000 personnes, dont 40% de femmes, la création de modèles IA en langue locale, ainsi que la mise en place d'infrastructures technologiques adaptées. Sur le plan des données, la Banque mondiale a également investi 100 millions de dollars dans le groupe Raxio pour renforcer les capacités d'hébergement de données sur le continent, notamment au Mali, en Côte d'Ivoire et en Angola. Enfin, le Transform Africa Summit prévu du 22 au 24 juillet à Kigali mettra en lumière les technologies émergentes sous le thème All for Africa, Innovate Locally, Impact Globally. Ce sommet rassemblera décideurs, startups et investisseurs autour des enjeux d'innovation locale, de souveraineté numérique et d'impact global. Autant d'initiatives qui confirment que le numérique en Afrique n'est plus une option, mais un moteur central de croissance et de transformation sociale. Sur vos téléphones, il y a de fortes chances que votre galerie photo déborde de clichés inutiles, doublons ou captures d'écran oubliés. Et pourtant, on repousse toujours le moment de faire le tri, par manque de temps ou simplement par flemme. Aujourd'hui, focus sur Odoa, une application qui révolutionne le tri photo grâce à une interface fluide et un système de gestes intuitifs. Une solution simple et efficace pour libérer de l'espace en un clin d'œil. Découvrez comment dans l'astuce tech du jour. L'application fonctionne très simplement. Elle vous affiche une par une les photos de votre bibliothèque et quand vous voulez en garder une, vous la faites glisser vers le bas et quand vous voulez en supprimer une autre, vous la faites glisser vers le haut. Vous avez la possibilité d'ajouter rapidement une photo à un album en appuyant sur l'album adéquat en bas
Par exemple, un album consacré aux photos que vous voulez publier sur Instagram. Depuis l'application, vous pouvez aussi changer l'ordre des albums, voire en créer un nouveau. Vous pouvez également rapidement mettre une photo en favori en appuyant sur l'icône en forme de cœur. Une fois que vous avez terminé votre séance de tri, il suffit d'aller sur la corbeille en haut et de supprimer toutes les photos pour qu'elles soient effacées de votre bibliothèque photo. Bref, une excellente application qui vaut le prix d'un café et permet de trier rapidement ses photos pour récupérer de l'espace de stockage sur son appareil, mais aussi sur iCloud. Pour rappel, votre iPhone commencera à agir de façon anormale, voire inutilisable, si votre mémoire est pleine. Alors à travers cette astuce, on espère vous avoir aidé à le décharger ne serait-ce qu'un peu. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres tutos. Ce soir, on a le plaisir de recevoir un homme avec plusieurs casquettes, journaliste, communicant, animateur, chef d'entreprise, mais également quelqu'un qui évolue dans les énergies. Il a su allier technologie et innovation, notamment dans le domaine de l'énergie renouvelable et dans tout ce qui est énergie en général. Ce soir, on va parler avec M. Souleymane Maïga, qui est aujourd'hui coordinateur d'un programme, notamment le Festi Yélé, ou on va dire Yélé Sougou. Voilà, Yélé Sougou, qui est un programme, une foire que vous mettez en place très prochainement, qui sera sur tout ce qui est énergie et tout ça. Donc, dites-nous, c'est parti de quoi? C'est vrai que vous êtes entrepreneur, vous êtes dans le domaine des technologies, notamment avec une application qui met en relation les clients avec les fournisseurs, je dirais la population avec ceux qui ont des offres à donner, sinon je dirais qu'ils sont techniciens, notamment que ce soit plombiers, électriciens et tout ça. Mais là, aujourd'hui, vous allez plutôt vers le fait de rassembler du monde autour des énergies. D'où est-ce que tout cela est parti? D'accord. Merci beaucoup, Aminata. Merci beaucoup pour l'invitation. Et comme on le dit, la roue, on ne l'invente pas, on l'améliore. Moi, j'aime beaucoup cet adage. Vous savez, nous avons lancé notre start-up, ça ne vaut pas plus de 3 ans. Et comme je l'ai dit, SOS Dépannage à domicile ne sera pas comme beaucoup d'entreprises muettes. Nous, on vient pour travailler, pour innover et pour contribuer également au développement de notre pays. Et c'est pourquoi, ça fait un moment, nous travaillons avec beaucoup de techniciens qui évoluent dans beaucoup de services, plombiers, électriciens, menuiserie, tout ce que vous voulez. Mais nous avons remarqué que ces 2 dernières années, le service le plus demandé au sein de notre entreprise, c'est le service solaire. Et donc la population appelle pour des entretiens, des conseils, des orientations. Il faut dire que aussi c'est la période parce qu'on est dans une crise énergétique. Absolument, absolument. Donc, lorsqu'on est dans une crise, il faut réfléchir à des solutions. Exactement. Et c'est ce qui nous a amené à initier Yélin Sougou, qui veut dire tout simplement le marché de la lumière. Donc, Yélin, ça veut dire le futur, l'innovation, la lumière, tout ce que vous voulez bien. Alors, Yélin Sougou, c'est un événement qui englobera beaucoup d'autres activités. Par exemple, il y a la foire, il y a une partie formation, il y a des panels. Également. C'est un peu, j'ai envie de dire qu'au Mali, à chaque fois qu'on a des activités, des forums, des foires, on assiste un peu à la même chose. Panel, exposition, stand, formation. Quelle est la plus-value de cette foire? Effectivement, donc j'allais en venir. En fait, ce qui nous a amené même à initier cette foire, Yélin Sougou, c'est qu'on s'est posé quelques questions au sein de notre entreprise. Quelles sont ces questions? La première des questions, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est en train d'installer des plaques solaires, acheter des batteries lithium, des batteries gel, des batteries plomb. On s'est posé quand même la question, quel sera le sort de toutes ces batteries et de toutes ces plaques solaires d'ici 30 ans, 20 ans après usage. Donc, est-ce qu'elles n'ont pas de conséquences d'abord sur notre santé en tant que Maliens? Est-ce qu'elles n'ont pas de conséquences sur notre environnement également? Donc, c'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place un cadre d'échange des experts, bien sûr. Nous allons créer ce cadre-là. Est-ce que ce cadre a pour but de situer les responsabilités, de dire quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, ou bien de montrer voici ce qu'on a entre nos mains? Plus que ça, parce que ce cadre parlera également de réglementation, de politique qui est autorisée à vendre. Chez quel fournisseur il faut prendre vos plaques solaires, quels sont les types de plaques solaires qui sont autorisées à rentrer dans notre pays, etc. À parler également d'aspects, comment dire, formation, parce que c'est un domaine quand même qui est nouveau pour le Malien. Donc, il faut former les jeunes, les futurs entrepreneurs qui vont se lancer dans ce domaine. Donc, il faut élargir le cadre. C'est pourquoi on est allé jusqu'à mettre en place un espace de financement
qui sera occupé par les banques. Donc vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de banques proposent des prêts solaires aux clients, etc. Donc dans ces espaces de financement... Mais la banque finance, oui, mais la banque, c'est avec énormément de conditions. Est-ce que là, ça vise aussi à adoucir les conditions de la banque? Bon, ça c'est côté client. Sinon, côté entrepreneuriat, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans finance. Donc la banque va au-delà des clients parce qu'elle vient aussi pour rencontrer, les banques disons, elles viennent aussi pour rencontrer les jeunes startups, les jeunes entreprises ou les entreprises déjà qui sont dans le domaine pour discuter de possibilités de financement. Donc tout ça, c'est des aspects qui seront abordés également sur le site de Yélin Sougou, en plus de la foire. On a sur le site de Yélin Sougou, comme on l'a dit tout à l'heure, des expositions, notamment des entreprises qui ont des stands. Parmi ces entreprises, beaucoup sont dans les énergies renouvelables, beaucoup sont également, comme vous l'avez dit, on va retrouver de la biomasse, notamment de l'éolienne, du solaire, etc. Est-ce qu'on a des entreprises spécifiques qui introduisent dans ce qu'ils font des technologies? Notamment, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle joue un rôle notamment avec les entreprises qui seront présentes lors de Yélin Sougou? Oui, très bien, parce qu'il y a quand même des entreprises que nous avons approchées pour qu'elles viennent exposer, montrer les innovations qu'elles ont entreprises au sein de leur entreprise. Je pense à une entreprise qui a développé une application qui permet de voir le niveau de la batterie sans pourtant se déplacer. Vous êtes à l'intérieur, si les plaques solaires fournissent l'énergie qu'il faut fournir à la batterie, vous avez le contrôle sur tout ça. Il y a également une autre start-up qui est dans l'entretien des plaques solaires qui se fait avec, l'intelligence artificielle. Donc, étant en bas, il lance l'appareil en haut pour nettoyer, dépoussiérer les plaques solaires. Donc, tout ça, c'est des innovations technologiques que nous invitons les Maliens à venir découvrir. Parce que nous tous, y compris moi-même, c'est des innovations qui sont nouvelles pour moi. Ok. Voilà. D'accord. Comme quoi le génie malien, voilà, il existe et puis il y a énormément de créations qui le démontrent. Absolument. Vous avez axé cette foire sur l'énergie de demain, c'est le thème, voilà, l'énergie de demain dès aujourd'hui. Quels sont, pour vous, c'est quoi l'énergie de demain? Quelle sera l'énergie de demain au Mali? L'énergie de demain, c'est pour nous, c'est la sécurité énergétique. C'est l'indépendance énergétique. Et ça passera par quoi? Ça passera déjà par, comment dirais-je, l'information, la sensibilisation et les échanges continus. Mais sur le plan concret, ça passera par quoi? Ça passera par EDM, ça passera par le solaire, par l'éolienne, la biomasse, ça passera par quoi? Bon, ça passera par le ministère de l'énergie d'abord. Parce que c'est avec le ministère de l'énergie, nous allons discuter de toutes ces stratégies qui vont donner ou assurer cette sécurité énergétique aux Maliens. Donc le ministère de l'énergie, au début et à la fin. Ensuite, le ministère de l'énergie a ses partenaires internationaux et nationaux aussi, avec lesquels nous travaillons. Je pense à la Madère, je pense à l'ANERB, je pense à l'OSER et je pense également à la Fédération des énergies nouvelles et renouvelables. Donc c'est avec tous ces acteurs que ça passe. Justement, vous avez parlé des partenaires internationaux, parce que la foire, elle est internationale, pardon, j'y arrive. Donc, elle est internationale. Le volet international, est-ce qu'on a des experts qui viennent d'autres pays ou bien on a des pays, parmi ces experts-là, je dirais des techniciens qui viennent avec des innovations, des façons de faire, des technologies pour un partage d'expérience ou un partage de connaissances? Justement, le côté international vient du côté technique. Nous avons des techniciens au niveau international, le Niger et Togo. Au Togo qui vient du Niger et du Togo. Il y a également l'entreprise de fabrication comment dirais-je, en la matière, entre le Mali, le Niger et le Togo, ils sont plus avancés par rapport à nous ou bien c'est nous qui allons partager nos technologies avec eux? En tout cas, ça serait un cadre de partage de bonnes pratiques et d'expérience pour les deux. Parce que comme je l'ai dit, c'est eux les experts. Nous, on a... C'est les Nigériens et les Togolais les experts? Non, les Maliens, les Nigériens, les Togolais. Et les autres partenaires internationaux aussi, ils vont discuter entre eux. Vous savez, ça c'est une première. C'est une première, j'ai envie de le dire encore une fois de plus, c'est une première au Mali. Donc c'est pour vraiment fonder les bases du futur à partir de cette première édition. Alors nous avons un autre partenaire international qui vient de France, qui s'appelle Telco.
Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication des batteries lithium et des plaques solaires également, qui se présentera là-bas en tant que partenaire d'honneur. C'est un partenaire de SES qui sera présent également sur le site. Est-ce que d'abord cette initiative s'inscrit dans une dynamique de développement durable? Si oui, comment? Bien sûr que ça s'inscrit dans la dynamique de développement durable et je pense que c'est... Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est quoi? Oui, c'est une stratégie et c'est une stratégie qui passe forcément par les initiatives que nous entreprenons. Pour moi. Et moi, je pense que c'est tout ce que je peux dire sur ce point. Mais si c'est une stratégie, à la fin, vous ressortez avec quoi? À la fin de Yele Sougou, qu'est-ce qui est attendu? Des recommandations qui vont nous amener à la sécurité énergétique, qui vont nous amener à l'indépendance énergétique. Est-ce que ces recommandations seront mises en œuvre? Parce que dans les événements en général, il y a énormément de recommandations. Maintenant, leur mise en œuvre, c'est autre chose. Ok, ça c'est autre chose, comme vous l'avez si bien dit. Donc je travaille encore une fois de plus. D'ailleurs, je viens du ministère de l'énergie comme ça. Nous, quand même, on va tout faire pour créer cette différence. Avant la prochaine édition, toutes ces recommandations, on fera de telle sorte que la majeure partie soit vraiment appliquée, soit concrétisée. On le disait tout à l'heure que le génie malien existe et il y a énormément d'initiatives, énormément de projets qui sont dans le domaine. Mais est-ce que vous pensez que les solutions locales peuvent concurrencer les modèles importés? Oui, mais avec beaucoup de difficultés. Moi, je suis dans le domaine, pas que je suis un expert en tout ce qui est énergie, mais quand même, je suis un fournisseur, je travaille avec des fournisseurs, je travaille avec des techniciens. Je vois beaucoup de choses qui sont à améliorer, côté national, bien sûr. Et je vois vraiment le marché envahi en grande partie par l'international. Voilà, bon, ça peut être un souci pour nous. Et ça peut être une occasion pour nous également de parler de ce sujet, pour que les acteurs locaux puissent être plus bénéfiques sur le marché malien. D'accord, mais est-ce que c'est dû au fait qu'il y a plus de compétences et moins ici, ou bien c'est plutôt dû à la mise en œuvre? Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup se plaignent aussi de la lenteur, parce que quand c'est importé, souvent on a des processus qui sont très spécifiques, qui sont suivis du début à la fin. Alors que sur place, il y a énormément de ça. Ça tourne beaucoup et souvent les gens se plaignent de ça. Est-ce qu'il y a aussi ce facteur-là? C'est vrai, il faut dire que la situation dans laquelle on se trouve, c'est une nouvelle situation pour nous. Ce qui fait que la demande est très grande. Donc je pense que au fil du temps, on peut arriver à hauteur pour vraiment répondre. Mais maintenant, quand même, ça va être un peu compliqué pour nous. Lors de ce forum, j'ai envie de dire de la foire, vous comptez former 100 jeunes aux techniques d'installation solaire. Pourquoi est-ce qu'on remarque que dans cette foire, l'accent est vraiment mis sur le solaire? Pourquoi? C'est ce que j'ai dit. Si vous regardez également, aujourd'hui, à cause de cette crise énergétique que notre pays traverse, tout le monde va vers le solaire. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de, comment on appelle ça, l'occasion aussi de vulgariser les autres moyens, les autres énergies renouvelables, notamment la biomasse et aussi l'éolienne, même si elle se révèle être assez chère. Voilà. Oui, bon, il faut savoir aussi que c'est le solaire qui propose des solutions adaptées au pouvoir d'achat. Mais la biomasse aussi, puisque là on parle de matière recyclée, alors qu'il y a à Bamako, il y a énormément de déchets. Il y a énormément de déchets, mais l'expertise, les moyens, ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser. D'accord. Est-ce que vous voyez? Sinon, l'énergie solaire, c'est le type d'énergie le plus adapté aux moyens du Malien et qui est très rapide et efficace aussi pour le Malien, parce que le Malien veut que la lumière, veut que les ampoules s'allument. D'accord. Ça, c'est l'énergie solaire qui nous donne un temps de mouvement. Quelle est la vision de l'avenir des énergies renouvelables au Mali? La vision de l'avenir des énergies renouvelables au Mali, bon. La vôtre et surtout celle que vous comptez dessiner au travers de cet événement. Moi, je l'ai dit, du début jusqu'à la fin, la vision finale, c'est l'indépendance énergétique, c'est la sécurité énergétique également.
parce qu'il ne faut pas seulement être indépendant, il faut assurer aussi les Maliens sur ces énergies-là. Parce que je le dis, toutes ces énergies-là, elles ne sont pas sans conséquences. Elles ne sont pas sans conséquences. Les experts peuvent en dire plus, mais tout ce que je dis, elles ne sont pas sans conséquences. Donc, la vision finale, c'est la sécurité, prévenir ces conséquences et contribuer au développement durable. Contribuer au développement durable du Mali, atteindre une souveraineté, surtout une sécurité en matière d'énergie. Voici là les leitmotifs de M. Souleymane Maïga. Un peu avec cette foire, ils veulent amener des experts, discuter et dire comment est-ce qu'on peut être souverain, autonome en matière d'énergie. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci. Comme quoi on le disait, le génie malien, ça existe. Mesdames et messieurs, merci. J'espère que vous avez été ravis d'en savoir un peu plus sur cet événement. On se dit à très bientôt. Merci.